Bonjour à tous. L'homme, la femme, l'union, parler du mariage, la reproduction de ce qu'Akadosh Baruch Hu, de ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé le monde, ce monde dans lequel nous vivons. Et il nous a donné pour cela la Torah, les mitzvot. On est là pour se sanctifier et s'élever, s'unir avec Dieu. Un peu comme un homme qui s'unit avec son épouse. L'union totale. L'union entre deux êtres a priori totalement contraires. Pas du tout constitués de la même manière. Physiologiquement, intellectuellement, philosophiquement, moralement, psychologiquement, humainement ne sont pas les mêmes. Et pourtant, ils sont appelés Adam dans la Torah. Adam, c'est l'homme, c'est l'homme et la femme. Adam, une seule entité. L'homme et la femme, deux moitiés. Deux êtres qui sont juste là, l'un pour l'autre, l'un pour permettre à l'autre d'être à travers ce qu'il est lui. Et l'autre à travers ce qu'il est l'autre. L'un et l'autre, ensemble. Oui, c'est ce que nous faisons lorsqu'il y a cette union physique qui se crée. La reproduction de ce qu'Akadosh Baruch Hu, de ce que Dieu a fait. La sanctification de l'être. Son élévation. Lui donner une raison réelle. La raison réelle. Vous savez ce que c'est cette raison-là? C'est cette raison qui dépasse tout entendement. Qui se vit dans une transcendance réelle et invécue. Une petite histoire. Rav Mordechai Eliyahu, ce grand et saint maître, ancien grand rabbin d'Israël, mais surtout un grand Mekoubal, un homme saint. Et puis ce grand Rav Mordechai Eliyahu, un jour, lorsqu'il était grand rabbin d'Israël, qu'il recevait dans son Bet Din, dans son tribunal rabbinique, parfois des gens pour des conseils, pour décider une chose et une autre. Un jour, un couple rentre dans son bureau. À ce qu'il voit sur le visage, il se dit que les nouvelles ne sont pas très bonnes a priori. Et en effet, il rentre dans le bureau. Oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mes chers enfants? Et voilà, bien sûr, qu'on donne la parole à la dame en premier. Eh oui. Et la dame commence à parler, elle dit voilà, c'est fini, je ne m'en peux plus avec mon mari, je ne veux plus rester avec lui, il ne se comporte pas comme il faut. Parfait, dites-moi qu'est-ce qui se passe? Il ne vous respecte pas? Il me respecte, oui, bon, il va travailler, oui, il nourrit la famille, il fait ce qu'il faut, il aide, oui, il aide. Mais qu'est-ce qu'il fait de si grave qui vous emmène ici, présent? Écoutez, le samedi matin, il va à la synagogue, il va faire la prière. Mais le vendredi soir, lorsqu'on s'installe à table, quand il est rentré de la synagogue, et juste avant de faire le kidouche, on dit le Shalom Aleichem, on accueille les anges. Et après avoir accueilli les anges, et après avoir fait rentrer le Shabbat dans la sainteté, la pureté la plus totale, qu'est-ce qui se passe? Voilà que mon mari dit le Eshet Haïl, vous savez, ce fameux texte qui vient de Shlomo Ameler, du roi Salomon, et qui décrit la beauté et l'éloge que l'on fait à la femme, à l'épouse. Eshet Haïl Nimsa. Voilà qu'au moment où il dit Eshet Haïl, au lieu de parler de sa femme vaillante, vous savez ce qu'il fait? Il se tourne de l'autre côté. Eh oui, parce qu'on a le mérite d'avoir chaque semaine à table avec nous notre belle-mère. Moi, je l'apprécie énormément, ma belle-mère. Énormément, je la respecte, je l'aime. Mais le seul problème, c'est que mon mari, quand il dit Eshet Haïl, au lieu de me regarder moi, il regarde sa maman. Et donc là, les années passent et je n'en peux plus, donc je veux arrêter. C'est fini. Rav Mordechai Eliyahu, il regarde ça avec un sourire. Mais, bon, il dit au mari, explique-moi, toi, quelle est ta vision des choses? Et là, son mari dit, eh bien, vous voulez savoir pourquoi est-ce que je ne regarde pas mon épouse, mais que je regarde ma maman lorsque j'ai dit Eshet Haïl? Parce que ma femme, ça n'est pas une Eshet Haïl, une femme vaillante, une femme vertueuse. Elle ne se comporte pas comme il faut. Et puis, comme elle ne se comporte pas comme il faut, donc moi, je regarde ma maman. Oui, parce que la femme, c'est Hakeret Tabaït, c'est l'essentiel, c'est la base, c'est le fondement de la maison, c'est celle qui permet à toute la famille d'exister et de faire ce qu'elle a à faire, de tenir, de subsister dans ce monde compliqué parfois, souvent. Et donc elle n'est pas cette Eshet Haïl, donc ce serait un mensonge de lui diriger cet éloge à la femme vertueuse. Donc je ne peux pas le faire. Le Rav Mordechai Eliyahu, il entend ça, il dit oulala, il va falloir que je trouve une solution, mais avant cela, essayons de comprendre. Qu'est-ce que veut dire le mariage, cette sanctification-là? Et vous verrez ensuite ce que va faire Rav Mordechai Eliyahu, quelle est la technique qu'il va lui donner. Le mariage, la sanctification de deux êtres, l'élévation, l'ultime élévation. Alors vous savez, la dernière fois qu'il y a eu la notion de Gdusha, de sainteté, dans la vie d'un homme
à travers cette union et cette unicité qu'il y avait Dieu, c'est lorsque Dieu a créé le monde et qu'il a décidé que le 7e jour, c'était un jour qui est un jour kadosh. Que dit l'homme lorsqu'il rentre sous le dé nuptial? L'émotion la plus totale. Magnifique épouse, de blanc vêtu. Et là, tout s'arrête, le monde s'arrête. Deux êtres qui se rencontrent. À un moment, le rabbin est là, il se présente et dit « Est-ce que vous avez pris vos alliances ?» On n'a pas oublié les alliances, elles sont là. L'alliance est bien, elle est pure. Est-ce que c'est bien vous qui l'avez achetée de votre propre moyens? Content? Bien content? Oui, c'est fait. Est-ce qu'elle est lisse? D'une bonne valeur? Parfait. Prenez cet anneau-là et mettez-le sur le doigt de votre épouse, de votre future épouse. Il a prononcé cette phrase-là. Hareat mekudeshet li betaba'azu. Tu m'es sanctifié par cet anneau-là. Kedat Moshe et Israël, comme la loi de Moïse et d'Israël. Et voilà, vous êtes mariés. Mazal tov, siman tov. Et là, tout le monde chante, tout le monde danse. Et oui, voilà deux êtres qui se sont sanctifiés l'un pour l'autre. Il n'y aura plus deux êtres, mais il y aura un seul être. Une seule entité, Adam, un seul homme. L'union de ces deux éléments qui étaient séparés pendant toutes ces années, tous ces mois, et puis qui s'unissent vers l'ultime réalisation et la matérialisation de ce qu'Akadosh Baruch Hu, de ce que Dieu attend d'un homme et d'une femme sur terre. Ariat Mekudeshet. Et pourquoi ce terme? Tu m'es sanctifié. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la sanctification? Eh bien, la sanctification, il y a différentes façons de voir la sanctification. Il y a la sanctification comme une élévation, il y a la sanctification comme une séparation du reste des personnes qui seront autour. Il n'y a que toi et moi maintenant, dans notre vie. Personne d'autre. Il y a l'élévation, c'est-à-dire la dimension réelle de purification et d'élévation qu'on va donner à notre vie à travers l'accomplissement de ce que Kadosh Baruch Hu, de ce que Dieu attend de nous. À travers l'accomplissement des mitzvot, en ayant des enfants, en construisant un foyer, des enfants physiques comme des enfants spirituels, des mitzvot, toute cette lumière qu'on va apporter sur terre à travers cette union-là, la reproduction de ce que Dieu est, la sanctification. Et la sanctification, c'est la capacité d'élever toutes les choses, tous les moments de notre vie. La sanctification, c'est l'union qui va faire que je ne vais pas voir quelqu'un d'autre en face de moi, je vais voir ce que je suis moi à l'intérieur de moi. Je ne vais pas te voir comme quelqu'un d'autre, je vais te voir comme ce que je suis. Et ce que je suis, c'est que ce que Dieu est en moi. Et donc je vais chercher à révéler la même chose, tout ce que je cherche à révéler et à élever lorsque j'accomplis une mitzvah. C'est un petit peu, encore une fois, c'est que mes coups d'échec, ce terme qu'on emploie au moment du mariage, et qui en réalité définit tout ce qu'est le mariage, puisque quand l'homme dit cette petite phrase, oui, une petite phrase, ce petit mot, eh bien il s'interdit à toute autre personne, comme la dame est interdite à toute autre personne. Il se sanctifie, il s'élève au moment où il prononce cette phrase, vous savez pourquoi? Parce que c'est la même phrase que nous prononçons lorsque l'on dit « Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu » lorsqu'un homme accomplit une mitzvah et qui fait une bénédiction avant. Baruch ata Hashem, béni sois-tu mon Dieu. Béni sois-tu, c'est-à-dire que je t'attire vers moi. Toi, le Dieu de l'univers, toi qui es au-dessus de toute limite, qui a une révélation, l'infini du Saint béni soit-il. Toi, Dieu, toi qui es au-delà de ce monde-là naturel, tel que je le conçois, tel que je le vois dans ses limites, toi, ce Dieu-là, je t'appelle à moi, Elokeinu. Tu es ma force, tu es ma vitalité, tu es celui qui me permet de vivre et de véhiculer et d'être cet outil de transmission de ta présence infinie sur terre. Toi, ce Dieu que j'appelle à moi avant de faire une mitzvah, avant de boire un verre d'eau, avant d'accomplir une petite mitzvah toute simple, comme la plus grande des mitzvot. Ça, cette sanctification, c'est ce que nous disons. Asher kideshanu, toi, ce Dieu-là infini, tu m'as sanctifié, tu m'as élevé grâce à ta Torah, grâce à tes mitzvot. Lorsque j'accomplis une mitzvah, je suis en train de m'élever, de me sanctifier, de m'unir. Cette union totale, véritable avec Dieu, comme le couple qui s'unit, comme ces souffles qui s'en mêlent, dans cet enlacement, dans ce baiser réel, le baiser divin avec le peuple juif. Cette union totale qui s'opère et qui se crée physiquement, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, lorsqu'il y a une véritable union entre un homme et son épouse. Lorsqu'il y a ce message de sanctification, alors la vie n'est plus banale. Il n'y a plus de différence, il y a un objectif commun, la sanctification de l'être, l'élévation de ce que je suis, le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. L'ultime rapprochement. C'est donc cela, un petit peu comme les jours de la semaine qui sont séparés du jour de Shabbat. Et le jour de Shabbat, s'il est vécu comme il faut, alors tous les jours de la semaine sont aussi sanctifiés lorsque nous faisons la Havdalah et nous séparons cette autre expression-là de la sanctification, mes coups d'échec qui nous séparent des autres.
La sanctification, c'est le fait de se détacher de la profanation qu'il peut y avoir les jours de la semaine, du rapport que je peux avoir au monde, qui est nécessaire, ma foi. C'est ce qui me permet d'exister et de vivre ma sanctification dans ce monde-là. La Havdalah, c'est la capacité de dire, voilà, le Shabbat, il est kadosh, il est saint, voilà mon épouse, elle est sainte, voilà mon union, elle est sainte, et c'est ce qui me permet de faire que ma vie, qui pourrait paraître banale, profane, juste matérialiste, grossière, pulsionnelle, elle devient quoi une sanctification? Ma semaine est sanctifiée par le jour du Shabbat lorsque le Shabbat est vécu comme un moment de Gdusha, de sainteté. Eh bien, la vie d'un homme, c'est pareil. Vous savez ce qu'il lui a dit, Rav Mordechai Eliyahu? Il lui a dit, regarde ce que tu vas faire. Il lui a dit dans l'oreille, j'ai un conseil à te donner. Ce que tu vas faire maintenant, quand tu dis le Eshet Raïl, puisque tu penses que ta femme, ça n'est pas une Eshet Raïl, ça n'est pas une femme vaillante et vertueuse, eh bien, tu vas regarder ta femme. Et puis tu vas penser à ta maman qui est à côté. Mais tu vas regarder ta femme avec un sourire, avec un bonheur réel. Et puis, suis mon conseil. Attention, ça n'est pas de mentir. Mais vous allez voir la technique, elle est où? Au bout de quelques mois, cet homme-là accomplit ce que le Rav Mordechai Eliyahu lui a demandé, à savoir de dire les Eshet Raïl en regardant son épouse avec un grand sourire, mais surtout de penser à autre chose, puisqu'il n'y pense pas, donc il ne faut pas mentir. Bon, au bout de quelques mois, il se présente encore une fois devant le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Mordechai Eliyahu se dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qu'ils vont me demander? Et là, l'homme, un grand sourire sur le visage, dit au Rav, écoutez, vous êtes un Rav, vous êtes un Dayan, vous avez décidé qu'il fallait que je fasse Eshet Raïl de cette façon-là, et maintenant j'aimerais que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retirer ce que vous avez fait? Il dit, mais bien sûr, avec plaisir, mais pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, en réalité, maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime profondément ma femme, et puis je la respecte, et puis elle représente tout ce qu'il y a de plus beau sur terre. C'est réellement cette femme vaillante, le rêve absolu. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques mois, tu me disais que la femme vaillante, c'était ta maman. Je dis, mais je ne sais pas. Depuis que je pense comme ça, quand je dis Eshet Raïl, eh bien ma femme, mon épouse, c'est réellement ça. J'ai réussi à voir en réalité ce qu'elle était. J'ai l'impression qu'avant, je ne le voyais pas. Parce que j'ai changé ma façon de la regarder. La beauté se trouve dans les yeux qui la regardent. La bonté, la vaillance, la sanctification se trouve dans les yeux de la personne qui la regarde. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et qui vous aide chacun et chacune d'entre vous à retrouver cette authenticité, cette vérité. Soyez saints, car Dieu est saint.